Voilà. Salut les Beauty Books, c'est Marie et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien, on se retrouve pour mon bilan du mois de décembre. Alors, je ne pensais pas le faire, je vous avoue, je pensais vous faire un vlog. J'ai commencé un vlog, mais en fait il n'a ni queue ni tête. Donc je me suis dit que je n'allais peut-être pas le sortir. Donc voilà, je vais quand même vous mettre quelques images de mon mois de décembre. Mais ça sera des images un peu random avant de vous parler de mes lectures. Je vous ai pris qu'une fois en vive voix sur le vlog, on est le 2 janvier, donc ça n'a aucun intérêt de vous retrouver ici. J'ai lu 6 romans ce mois-ci, donc 3 de Noël, donc je vous en parle tout de suite. J'ai d'abord lu le recueil de nouvelles de Noël Actually, donc d'un collectif rom-com de Charleston. Donc il y a Isabelle Alexis, Tony Béard, Adèle Bréau, Sophie Henrionnet, Marianne Lévy et Marie Vareille. Et là nous avons plusieurs histoires qui ont un fil conducteur qui est Love Actually. Et j'avais acheté celui-là il y a 3 ans, 3-4 ans, facile, 3 ans je crois. Et j'avais acheté plusieurs recueils de nouvelles et celui-ci c'était celui qui me restait à lire. Je l'avais commencé l'année dernière et je l'avais vite abandonné. Je l'ai écouté du coup en audio cette année et bof. Franchement, je pense que je n'achèterai plus de recueils de nouvelles de Noël. J'ai pas spécialement apprécié, même si les nouvelles étaient sympas, mais je crois que le format nouvelle ne me convient pas totalement et voilà. Dans l'ensemble, j'ai pas détesté, j'ai quand même passé un moment agréable. J'adore Love Actually, c'est un de mes films de Noël préférés et j'ai adoré d'avoir ça comme fil conducteur. Surtout qu'à la fin, tous les personnages se rencontrent des différentes nouvelles, se rencontrent autour d'une projection de Love Actually. Donc voilà, c'est mignon pour Noël, mais c'est des formats un peu trop courts pour ce que j'aime. Un roman que j'ai acheté également il y a 3 ans et que je n'avais jamais lu, et pourtant j'ai adoré et je me suis dit, mais pourquoi tu ne lis plus autant de romances qu'avant, parce que à chaque fois tu passes des bons moments. Donc là j'ai lu Les Oubliés de Noël, donc de Manon Caljar, Les miracles n'arrivent pas qu'au cinéma, donc chez Hugo Poche. Alors on est sur une romance de Noël de chez Hugo, c'est pas un truc qui casse 3 pattes à un canard, mais en romance de Noël je trouve qu'ils font assez fort, je passe toujours un très bon moment. Là c'était un gros pavé, j'avais très peur, j'ai lu hyper rapidement. On suit du coup Elliot qui est bénévole dans une association qui donne à manger et des premiers soins ou des premières nécessités aux sans-abri, surtout en période de Noël. Cette association a été créée par les parents d'Elliot et un jour où il fait son tour et il découvre comment elle s'appelle, Cassiopée, qui est une célèbre actrice qui est cachée parmi les sans-abri, et donc il va la récupérer et il va se passer pas mal de choses avec elle. Ils vont un peu s'aider mutuellement
Elliot a en charge sa petite nièce, en garde sa petite nièce, le père de cet enfant a disparu, sa mère est décédée, et les parents d'Elliot sont décédés également il y a 1 an, je crois, 1 an auparavant. Et j'ai adoré cette romance de Noël. Déjà, on parle beaucoup d'associations, d'aide aux personnes démunies, de Noël solidaire, et c'est vrai qu'on n'en parle pas assez, je trouve, et je trouve hyper bien que ce soit cité, que ce soit en fond d'histoire. Vraiment, c'est un gros passage là-dessus. Et j'adorais les personnages. Elliot est très renfermé au début et il est seul avec son malaise à essayer de vouloir tout gérer, mais d'oublier tous ses malheurs. Et Cassiopée en a marre d'être une star où tout le monde lui dicte ce qu'elle doit faire, qui elle doit épouser, qui elle doit fréquenter, qu'est-ce qu'elle doit faire, etc. Surtout sa mère qui lui dicte ça. Et donc elle a envie d'un peu plus d'authenticité, et donc elle va demander à aider également au cours de cette association-là. Et voilà, j'ai adoré, c'était vraiment tout doux pour Noël. J'étais à 2 doigts franchement de le bazarder en me disant il traîne depuis trop longtemps dans ma pile à lire. Je veux pas le lire, je le lirai jamais. Et franchement, je l'ai commencé et j'ai adoré. Il est en e-book sur Nextory, donc si vous l'avez, n'hésitez pas à le lire, même si c'est plus trop la période de Noël. Mais en période de Noël, je le trouve hyper bien, donc un bon point là-dessus, et je suis contente de ne pas l'avoir bazardé. Et le dernier livre de Noël que j'ai lu, et je ne le regrette absolument pas malgré le prix de 18 € pour même pas 200 pages. J'avoue que ça m'a fait un petit peu mal aux fesses, mais c'est une valeur sûre. Il s'agit de Noël en péril à Sainte-Allée de Sapin de Karen Ponte chez Fleuve Éditions. Il s'agit du 3e tome et non du 4e tome qui se passe à Sainte-Allée de Sapin. J'ai entendu partout que c'était le 4e tome. Mais ce n'est pas le cas, ça m'a un peu énervée et ouais, j'ai un peu eu les poils qui se hérissaient. Mais non, c'est bien le 2e tome. Le tome de Vous reprendriez bien un peu de magie pour Noël n'est absolument pas dans cette saga-là. Le 1er tome, c'est Vous faites quoi pour Noël? Je crois que c'est ça. Ouais, c'est ça. Et le second, c'est Vous faites quoi pour Noël? On se marie. Dans Vous faites quoi pour Noël? On suit Pauline qui a une aventure un peu olé dans le parking de son immeuble, sauf que avec un de ses collègues, je crois. Et elle se rend compte que des caméras ont été affichées, donc elle va demander à son gardien, qui est David, de retirer les images un peu compromettantes de ces parties de jambes en l'air. Et il va dire ok, à une condition, que vous fassiez passer pour ma petite amie auprès de ma famille. On va à Sainte-Allée de Sapin, pour eux Noël c'est très important, et je suis le dernier à être casé, à ne pas être casé, et j'aimerais bien que vous m'aidiez. Et donc on va vite comprendre qu'il va y avoir une romance entre les deux, et là on se retrouve quelques années plus tard à Sainte-Allée de Sapin, toujours, où ce couple va retourner du coup à Sainte-Allée de Sapin, et quand elle arrive, c'est la panique. Enfin, quand ils arrivent, c'est la panique. Il y a une usine l'usine de jouets est reprise par un ancien habitant qui a une rancune qui a de la rancœur auprès de ce village, et qui va décider de faire des aliments de Noël sous forme de tartines, donc de la dinde au marron en forme de tartine. Voilà, pourquoi se faire chier à Noël, surtout aller dans Sainte-Allée de Sapin, manger une bonne tartine, ça fera du bien. Et en même temps, on va aussi avoir la nièce du compagnon de la mère de David qui va apparaître puisque sa mère est partie en prison. Et donc elle va connaître cette partie de la famille un peu barrée. Et donc voilà un peu l'histoire. Le mec qui veut reprendre l'usine dit j'arrête mon projet si vous arrivez à me récolter 170 000 €, je crois, ou un truc comme ça. Enfin bref, beaucoup d'argent, et ils vont décider de participer et de trouver cet argent tous ensemble, donc de participer à des Olympiades qui sont très rigolotes. Donc voilà, c'est assez court. Moi je l'ai lu hyper rapidement. Je suis désolée si vous entendez ma machine à laver derrière, mais bon, that's the life. J'ai beaucoup ri. Franchement, j'ai énormément ri. La saga de Sainte-Allée de Sapin est à mourir de rire. Autant les 2 autres qui sont sortis
le deuxième et le troisième tome là, de cette saga. J'ai un peu moins aimé, mais je passe toujours un hyper bon moment à Santal et Deux Sapins avec toute cette famille hyper drôle. Et franchement, encore une fois, ouais, j'ai passé un très très bon moment. C'était vraiment un pari risqué puisque les 2 premiers tomes sont sortis chez Michel Lafon et c'est vrai que Fleuve a quand même décidé de le publier alors que les 2 premiers tomes ne sont pas chez eux. Et franchement, je trouve que c'est une hyper bonne idée. Karine Ponte a beaucoup de mal à écrire ce 3e tome, mais j'ai adoré. Et je veux encore des histoires à Santal et Deux Sapins avec Pauline et David. Parce que vraiment, on est au village du Père Noël, avec une ambiance 100% Noël. Vous pouvez pas faire plus cliché que tout ce qu'il y a dans ce village-là. Et pourtant, on adore, il y a énormément d'humour. Les personnages sont attachants, ils ont tous leurs petites pierres qui rajoutent. Il y a des petites querelles de frangins, il y a des meilleurs amis et des amitiés voilà, qui se créent, des petits couples aussi, et franchement c'est trop choupi. Je vous recommande Karine Ponte qui est pour moi une des queens de Noël. J'étais très triste que Clarisse Sabar n'écrive pas de roman de Noël cette année. Mais bon, que voulez-vous, je fais avec. J'ai lu 2 romans aussi de Jennifer Lamont-Trout et je suis trop contente. J'ai lu au début j'avais commencé en papier les premiers chapitres, j'avais laissé de côté, mais je l'ai lu en audio et j'ai plutôt bien aimé. J'ai lu le deuxième tome de Titan qui se nomme L'Éther. Donc il s'agit du tome 2 du spin-off de Covenant où on suit un des personnages de Covenant qui a une nouvelle mission, qui doit protéger Josie. qui doit protéger Josie de l'apparition des titans, puisque certains dieux ont libéré les titans lors de Covenant. Sauf que du coup, il va falloir enlever les titans, puisque les titans sont là pour une bonne raison et ont une idée en tête. Et alors celui-ci, je l'ai un peu moins aimé que le premier. Le premier, je l'avais dévoré, je crois que je l'ai lu en 24 heures le premier. Celui-ci, j'ai un peu moins accroché, mais la suite, la fin me donne très envie d'avoir la suite. On va avoir le personnage de Seth tout craché, vraiment. Je ne suis qu'à moitié surprise de ses actes. Mais voilà, c'est vraiment un tome de transition où sur une grosse partie il se passe pas grand chose. Il se relève un peu de la fin du premier tome et ils en tirent des leçons. Et sur le deuxième tome, par contre, ils partent en quête de quelque chose. Et ça, j'ai trouvé un peu plus intéressant. On a des nouveaux personnages, on a vraiment cette quête en elle-même avec quelques batailles. Et voilà, la première partie, bof, la deuxième partie, beaucoup mieux. C'est du Jennifer Lamont-Trout, donc j'ai quand même bien aimé. La version audio est très sympa, c'était le premier audio de Jennifer Lamont-Trout que j'avais lu. Et je me demande si les autres tomes, je vais pas les lire également en audio. On verra au moment de la sortie, mais il me tarde d'avoir la suite. Même si celui-ci a été un petit peu en dessous du premier pour moi, enfin carrément en dessous du premier pour moi. J'espère que le tome 3 va tout rehausser. Et voilà, si vous aimez tout ce qui est mythologie grecque, n'hésitez pas à lire Covenant et ce spin-off, puisque vous allez adorer. Et puis Jennifer Lamont-Trout, je pense que je ferai une vidéo dans pas très longtemps sur Jennifer Lamont-Trout, parce que je pense que j'ai à peu près entre 20 et 30 livres lus d'elle, donc je pense que ça peut être intéressant de vous faire une petite vidéo. Et le deuxième livre que j'ai lu de Jennifer Lamont-Trout, il s'agit de Shadow in the Ember. Donc en français, c'est une ombre dans la braise, qui vient de sortir chez De Saxus. Donc là, c'est le spin-off c'est le premier tome du spin-off du sang et de la cendre, où on va se retrouver 200 ans avant, je sais pas combien de temps avant, et on va suivre Séraphina qui est la jeune pucelle de l'époque et qui est promise à l'originel de la mort, sauf que au moment où l'originel de la mort doit la récupérer, il arrive et il dit non, finalement je la veux pas, et il se casse et il ne revient plus jamais. Donc sauf que tout ce pourquoi elle a été élevée, elle a été faite, etc., disparaît, elle ne sait plus quel est le sens de sa vie, hein, clairement.
Et elle va continuer à apprendre à combattre, à se défendre, puisqu'il y en a beaucoup qui veulent atteindre à sa vie. Il y a tout un système de royauté, enfin, elle est la fille du roi, enfin la belle-fille du roi, et donc elle a des demi-frères et des demi-sœurs qui sont... surtout un demi-frère qui est pas très cool. Et elle va voir certains meurtres aussi d'humains, et elle va rencontrer un mystérieux jeune homme, dirons-nous, très mystérieux jeune homme qui s'avérait être un dieu et qui la sauve plusieurs fois, qui lui sauve les fesses. Et donc j'ai adoré ce premier tome, même si je trouve qu'il est très semblable au sang et la cendre, il y a beaucoup de similitudes, mais j'avais peur de pas accrocher puisqu'on est sur des nouveaux personnages et de pas autant accrocher sur ces nouveaux personnages que sur les anciens. Et franchement j'adore Serra, j'adore Nyktos, j'adore tous les autres personnages secondaires. Pour l'instant je suis pas en train de kick un triangle amoureux que j'aimerais bien avoir, enfin un trouble, contrairement au sang et la cendre, mais celui-ci j'ai adoré. Le début est assez lent quand même, il faut toute la construction, mais je l'ai trouvé très intéressante, sachant qu'en plus j'avais pas lu de tome de ça depuis mai, donc j'avais beaucoup de manquements dans ma tête. Mais ouais, j'ai adoré, j'ai passé un très très bon moment, c'est une grosse pavasse, mais je l'ai lu assez rapidement finalement. Je suis assez contente, c'était très addictif. Et il me tarde encore une fois d'avoir la suite, et d'avoir la suite déjà du sang et de la cendre, mais voilà, on va être plus du côté des dieux, par rapport au sang et la cendre, et j'ai trouvé ça hyper intéressant parce qu'on apprend quand même pas mal de choses. On est à un moment donné, enfin pendant un long moment sur la terre des dieux, et je trouve que c'est hyper intéressant, et je comprends pourquoi du coup Jennifer Lamanchout a fait une saga spin-off. Et voilà, j'adore les personnages comme je vous l'ai dit, et j'adore ce qui se passe là-dedans. Il y a des révélations de ouf, en fait il y a des chapitres où il ne se passe pas grand chose, il y a des chapitres où il y a un nombre de révélations, j'étais pas prête. Bref, donc voilà pour celui-ci en tout cas. Si vous n'avez toujours pas sauté le pas sur cet univers du sang et de la cendre, je vous les conseille vivement, si vous aimez en plus le côté un peu smut des livres. Là on est sur du smutty, puissance très caliente. Et donc le dernier livre que j'ai lu sur cette année 2023, il s'agit du tome 2 du Pont des Tempêtes. Donc là c'est la Reine Traîtresse, que je n'aime pas spécialement de visu, hein, mais bon. Je l'avais quand même précommandé pour pouvoir le suivre. Je me dis qu'au pire, je les revendrai. Mais on a des end-pages qui sont un peu différentes du précédent. Et celui-ci, j'ai un peu mieux aimé que le premier tome. Ouais, j'ai un chouïa mieux aimé. Donc là, on va suivre la suite directe de ce qui s'est passé dans le tome 1. Si vous ne savez pas, il s'agit d'un mariage arrangé pour du bien commercial, puisque le roi d'Itikana... J'ai quasiment plus de batterie, donc je vais me dépêcher. Le roi d'Itikana gère un peu le commerce, et donc le roi de Maridrina va donner sa fille en mariage pour faire une alliance, et elle a quand même pour mission de le tuer. Donc une alliance, pas très alliance quand même, mais voilà. J'ai beaucoup aimé, il y a pas mal de rebondissements, il y a un peu de sauvetage, de vengeance, de combat, et voilà, ça clôt la duologie avec Lara et Arène. Et dans les suivants, on va suivre d'autres personnages, mais je ne suis pas sûre de lire la suite, ou en tout cas je ne sais pas si je vais me les procurer en physique ou pas. Comme je l'avais dit il y a quelques vidéos lors de mon bilan de juin, c'est pas une saga qui sera dans mon top. Je trouve que la plume n'est pas addictive pour moi. La romance n'est pas une romance que je kick à mort. Je m'en fous un peu de cette romance, je vous avoue. Les personnages ne sont pas hyper attachants, mais enfin ça dépend lesquels, mais ce seront pas mes personnages préférés. Mais j'aime bien l'histoire en elle-même, l'intrigue, la course au pouvoir, les coups dans le dos, voilà. J'aime beaucoup l'histoire en elle-même, même si pour moi elle ne casse pas trois pattes à un canard.
Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez lu sur le mois de décembre, si vous avez lu un de ces livres, à me dire ce que vous en avez pensé, à liker la vidéo, à la commenter et à vous abonner. Je vous mets juste ici pour vous abonner, ici ma dernière vidéo. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!